J'ai été blessé par balle. S'il vous plaît, aidez-moi. Quelqu'un a été blessé par balle. Oui. Mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. Ils arrivent, ma chère. Reste ici avec moi, d'accord? Je leur ai tous tiré dessus! C'est une nuit froide et venteuse à Biddeford, dans le Maine. Et il y a des ennuis qui se préparent sur Secaucus Road. Il y a quelques minutes, vers 18h17, Derek Thompson, 19 ans, a appelé la police de Biddeford et a signalé que son propriétaire, James Spock, 74 ans, était, je cite, en train de s'en prendre à lui et à sa famille. Les agents Edward Dexter et Jacob Walterbeck sont envoyés sur les lieux. Lorsqu'ils arrivent, Derek, sa mère, Susan Johnson, âgée de 44 ans, et la petite amie de Derek, Olivia Welch, âgée de 18 ans, les attendent. Que se passe-t-il? J'étais ici en train de pelleter l'allée et il est venu. En me hurlant dessus, Il s'est approché de moi et elle est venue à la porte, puis il est allé à la porte et a dit qu'il voulait lui parler, pas d'un mois. Ensuite, elle a essayé de m'arrêter, lui a dit de se taire et puis il s'est mis directement en face de moi. Il a dit frappe-moi. J'ai répondu je ne vais pas te frapper. Je ne vais pas aller en prison pour ça. d'accord. Ouais. Pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce qu'il criait? Contre toi? À cause de la voiture dans l'allée. As-tu déjà eu ces problèmes auparavant? Je n'ai jamais eu d'altercation comme ça avec lui parce que je ne suis jamais à la maison quand il recommence. Il m'attend à sa porte. Et dès que je me garde dans l'allée, comme ce soir où je suis sorti de la voiture. Il a un problème avec toi. Ouais. Les agents apprennent que James et sa femme habitent dans la maison principale. Et Derek, Susan et le fils de 6 ans de Susan vivent dans un appartement entre la maison principale et le garage. Susan dit qu'ils ont emménagé en octobre dernier, et qu'en quelques semaines, James a commencé à les harceler, surtout Derek. Il est comme ça tout le temps. Dès qu'il rentre chez lui, il est dehors. Par exemple, Derek travaillait sur un camion l'autre jour. Il y a des gens dehors qui commencent à lui parler de façon agressive tout le temps. Il le suit dans l'allée, lui parlant comme ça. Le propriétaire me chie partout, me harcèle, dit qu'il a pitié de moi, qu'il est désolé pour moi, ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ceci pas un problème, je vais te montrer la vidéo. Dans la vidéo que Susan a filmée avec son téléphone portable lors de la confrontation de ce soir, James semble furieux. Voleur! Il ne paye pas les loyers! Tu as eu ton loyer et tu l'as eu chaque mois. 17-18 jours par semaine, tu paies! Tu as déjà eu ton loyer. Comme des animaux. Comme si tu ne connaissais personne. Tu penses voler ça aux personnes âgées? Nous n'avons rien volé. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Non, non! Non, 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 non! Excusez-moi, c'est dégoûtant. Chaque fois que j'essaie de parler, c'est ce qu'il me fait. D'accord. Derek décrit comment le comportement hostile et étrange de James a dégénéré en de véritables menaces contre leur vie. Il a pointé ses doigts vers moi en faisant pain, puis il pointe son doigt vers elle et dit pain. Ensuite, il me dit de le frapper pour qu'il puisse m'enterrer dans la neige. Et Et quel est selon vous son plus gros problème? la voiture dans l'allée? La Honda. Pourquoi? Il veut 2 véhicules dans l'allée. Il nous l'a dit quand je me D'accord. suis Que réveillé. dit votre contrat de location? Qu'il peut y en avoir 2. Nous avons 2 places de parking sauf pour les visiteurs. Et puis nous avons ce côté de l'allée et ensuite le... Et si nous avons besoin de places supplémentaires, alors j'en ajouterai. D'accord. Donc tu as droit à plus de 2 places. Derek insiste pour que, chaque fois que sa petite amie Olivia lui rend visite, elle gare sa voiture dans l'une de leurs places réservées ou de leur côté de l'allée. Mais Olivia dit que peu importe où elle se gare, James les accuse de violer ses règles. La première fois qu'un police est venu nous crier dessus, il y avait que 2 voitures dans l'allée. Il n'y en avait même pas une 3e ici. Derek raconte aux agents un autre incident où James a dépassé les limites. Un jour, je suis rentré à la maison avec elle, oui, et il est sorti et a commencé à me crier dessus. Il a commencé à me crier dessus et je ne voulais pas gérer ça. Alors je suis juste entré à l'intérieur et j'ai fermé la porte sur lui. Et il est tout de suite entré en essayant de me suivre dans la maison. Mais j'ai verrouillé le pendant pour qu'il ne puisse pas entrer derrière moi. D'accord. À un moment donné, vous êtes-vous réellement senti menacé? Pas vraiment. Eh bien, pas vraiment, je dirais. D'accord. Plutôt harcelé, ouais, d'accord. Selon Olivia, même la femme de James, Armit, a reconnu qu'il va trop long. Surtout les amis avec des noms d'hommes. Nous, après qu'il ait paniqué. Elle dit « Désolé, il s'emporte facilement. Je ne sais pas ce qu'il fait. Pour une place de parking, ouais. » Mais Suzanne pense que leur dispute de stationnement n'est pas la seule chose qui a énervé James ce soir. L'autre chose à propos de laquelle il crie,
c'est qu'il a laissé un mot sur la porte hier après-midi, disant qu'on avait une réunion obligatoire ce matin à 10h30. Susan dit que ni elle ni Derek ne pouvaient assister à la réunion. Il devait travailler, j'avais déjà quelque chose de prévu. Alors Susan a laissé un mot sur la porte de James ce matin, pour expliquer leurs contraintes d'emploi du temps. Mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Il ne l'est pas parce que nous n'étions pas à notre réunion obligatoire. Je vais lui parler ce soir. Mais dans une situation comme celle-là, la meilleure option, c'est la vidéo. C'est très utile. Et je te félicite parce que je le dis à beaucoup de gens, filme avec ton smartphone. La vidéo, c'est vraiment utile. Mais il faut aussi se retirer. D'accord, filme, retire-toi, laisse l'appel. Rentre à l'intérieur, laisse-les. Faire ce qu'ils veulent. Faire ce qu'ils veulent. Alors qu'il se dirige vers la maison principale, l'officier Walter Beck demande à l'officier Dexter s'il doit rester sur les lieux. Je peux rester là ou tu veux le faire? Non, ça va pour moi. L'officier Walter Beck s'en va, et l'officier Dexter parle avec James et sa femme Harmit pour avoir leur version des faits. Au début, c'est Harmit qui parle pour eux deux. Que se passe-t-il? Ils n'ont pas respecté leur bail, ils l'ignorent continuellement. Nous étions censés avoir une réunion ce matin et ils sont tous partis, les trois. Ils sont tous partis. Oui. Mon mari est en colère contre eux. Il est allé leur dire de sortir la voiture de la cour. La fille a emménagé sans autorisation. Selon Harmit, la petite amie d'Eric, Olivia vit aussi dans l'appartement, ce qui constitue une autre violation de leur contrat de location. D'accord, donc c'est un problème plus important. C'est un problème plus important. Ils ont totalement ignoré tout ce qu'on leur a dit, tout ce qu'on a essayé de faire. Nous avons été généreux avec eux. Ils ont utilisé le garage comme entrepôt. Nous leur avons dit en novembre qu'ils n'étaient pas censés avoir la fille ici. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils en parlent. D'accord. Personne n'en a parlé. D'accord. Donc, c'est juste qu'on a besoin qu'ils partent d'ici et on leur a donné un avis d'expulsion et oui, d'accord. On leur a dit de partir d'ici au plus tard le 10 janvier. D'accord. Ils étaient en retard pour le loyer. Ils avaient presque 2 à 3 semaines de retard pour le loyer. D'accord. Donc, nous leur avons donné un avis d'expulsion et nous voulons qu'ils partent d'ici. C'est une affaire civile entre vous et il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. Je sais. Maintenant, à propos de l'incident de ce soir, quand vous vous êtes crié dessus, d'accord, je comprends que vous... Frustré? Et vous savez quoi? Je comprends ça. Je le comprends vraiment. Surtout quand il y a une tempête comme celle-ci, vous voulez juste nettoyer la cour, n'est-ce pas? Vous voulez juste nettoyer la cour pour pouvoir garer les voitures. Soudain, James prend la parole. Il insiste sur le fait que c'est Derek qui a provoqué leur dispute en lui faisant un doigt d'honneur. Pourquoi fait-il cela à 19 ans? Je comprends. Oh, tu vas avoir raison. C'est ça. Te tirer dessus. Oui, mais tu ne peux pas lui dire ça. Tu ne peux pas le menacer comme ça. D'accord. Pourquoi il m'a menacé comme ça? Eh bien, ce n'est pas grave, c'est juste impoli. C'est juste lui qui est impoli. D'accord? Je comprends que ça te dérange. Vraiment, je vois bien que ça te dérange. Et je vois que c'est irrespectueux envers toi. Et je le vois, et je comprends ça. D'accord? Mais tu ne peux pas menacer de lui faire du mal physiquement. Tu ne peux pas menacer de lui tirer dessus. Tu ne peux pas faire ça. Parce que J'ai dit que j'aimerais lui tirer dessus. il ne peut pas les menacer. Parce que si tu menaces de leur tirer dessus, je vais te traduire en justice. Et je vais te donner une convocation au tribunal pour menace. Tu ne peux pas les menacer. Je ne vais pas te tirer dessus. J'aime fumer. Mais tu ne peux pas leur dire ça. Ce que tu dois faire, c'est te retourner et rentrer à l'intérieur. Et tu dois passer par la procédure civile pour les faire expulser. C'est une procédure compliquée. Tu dois passer par les tribunaux pour les faire expulser. Ça va être difficile. Et vous devez être patient. En fin de compte, vous ne pouvez pas les menacer. D'accord? S'ils sont dehors en train de pelleter, laissez-les tranquilles. Faites-le par le biais des tribunaux. Votre meilleure option, c'est de passer par les tribunaux. Non, même avec cette fille ou les 2 places de parking, vous ne pouvez pas. Ils ont 3 voitures. Je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire. L'officier Dexter essaie de raisonner James. Ce que je vous suggère ce soir, c'est de rester dans la maison. Oui, si vous voulez sortir pour pelleter, faites-le quand ils ne sont pas là. D'accord? Merci. Merci.
Tu peux pelleter, fais-le pendant qu'ils sont à l'intérieur, d'accord? S'ils veulent sortir, ne leur dis rien. Ignore-les simplement, fais comme s'ils n'étaient pas là. Fais ce que tu as à faire, laisse-les faire ce qu'ils ont à faire. Mais James refuse de se calmer. Je n'ai rien à perdre. J'en ai assez vu. Vous Laisse avez tomber. beaucoup à perdre, Tu as monsieur. bien Vous avez cette maison, vous avez votre femme, vous avez vos chiens, vous avez vos véhicules, vous ne voulez pas perdre tout ça. Je n'ai rien à perdre. Ouais, eh bien, mais toi, oui. Alors garde ça en tête. Tu as beaucoup à perdre. Tu ne veux pas avoir à gérer ça. Ignore-les. Ne les laisse pas t'atteindre. Il m'a insulté, tu sais, je n'ai juste pas... Je n'ai aucun droit. Arrête Oui, ça. arrête ça. Et c'est très frustrant, je comprends ça. Merci. Je suis désolé, madame. J'aimerais avoir plus de réponses pour vous. Vous allez me voir dans le journal. Vous Non, allez je ne veux voir pas te la voir dans le nouvelle Noura. spécification. J'ai rien, monsieur l'agent. Before he leaves, Dexter donne un dernier avertissement à James. Je pense qu'il faut garder ses distances avec eux. Non, je n'ai pas à m'en soucier. D'accord, garde tes distances avec eux. Je vais leur dire de garder leur distance avec toi. Il adresse aussi un autre avertissement à Suzanne et à Derek. Il est évidemment extrêmement contrarié à propos de la deuxième voiture et tout ça. D'accord. Soyez prudent. Tu es dehors en train de pelleter et il sort. Viens à l'intérieur. Mais à 18h54, moins de 5 minutes après le départ de l'agent Dexter, Suzanne appelle le 911. J'ai été blessée par balle, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Quelqu'un a été blessé par balle? Mon Dieu, aidez-moi, s'il vous plaît. Ils arrivent, ma chère. Restez ici avec moi, d'accord? Les agents retournent en toute hâte sur les lieux. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent Suzanne sur le sol de son appartement. Elle est toujours en vie, mais elle souffre de 2 blessures par balle. Son fils de 6 ans est indemne. Mais tragiquement, il est trop tard pour Derek et Olivia. La police trouve leur corps sans vie derrière le sapin de Noël. Ils ont tous les deux été abattus. Les agents retirent immédiatement le plus jeune fils de Suzanne de la scène, et les ambulanciers arrivent pour la transporter à l'hôpital afin qu'elle reçoive des soins. Avant leur départ, Suzanne identifie le tireur comme étant James Pock. Au même moment, la femme de James, Harmit, appelle le 911. Elle dit que James s'est barricadé à l'intérieur de leur maison et qu'il se promène avec une arme à feu. Where is he? Il est dans le salon. Dis-lui de s'asseoir, s'il te plaît. Toi, fais attention. Ils vont pas me tuer, Jim. Ils vont tuer On l'a personne. fait, mon pote. Il pose son arme. Un sergent de police prend l'appel et demande à parler à James. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je veux que vous laissiez votre femme sortir. James, ce que je veux vraiment que tu fasses, c'est que tu poses ton arme et que tu sortes. C'est vraiment ce que je veux que tu fasses. Mais James refuse. Il est trop tard pour tout. Il est trop tard pour tout, Jim. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis-moi ce que tu veux dire. Je les ai tous abattus. D'accord. Combien de personnes? 3. Je ne supporte plus ce gamin. Lui et sa mère, sa copine, ils n'arrêtent pas de me casser les pieds. Ils n'arrêtent pas de me casser les pieds, de me harceler, même la nuit. Tu sais, ce flic est venu ici il y a environ une demi-heure. J'ai dit, quand tu partiras, tu vas être sacrément désagréable. Je lui ai dit que ce flic saurait tout ce qui arriverait. Je lui ai dit de ne pas le prendre trop au sérieux. Salut, Jim. Je sais que Je sais que tu es en colère. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Je m'en fous. Mettez-moi en prison, je m'en fiche complètement. Je vais mourir ici de toute façon. Je pense que ça te touche. Je pense que ça te touche. Je ne veux pas mourir non plus. C'est-le. Non, ce n'est pas vrai. Mourir. Jim, ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, c'est de poser l'arme et de sortir. D'accord, il y aura des policiers dehors, et je veux que tu sortes et que tu suives les instructions du policier. D'accord, il s'est passé beaucoup de choses en ce moment. Il y a eu beaucoup d'événements. Mais là, il faut que je m'assure que ça va aller pour toi. Et je veux que tu sortes dehors. Vers 22h, après plusieurs heures de siège, James décide qu'il en a assez. Tu sors. D'accord, je lui laisse mon arme. Oui, tu laisses ton arme, tu vas à la porte d'entrée, tu ouvres la porte, tu gardes tes mains devant toi, au-dessus de ta tête. Et tu sors et je viendrai là pour te rencontrer.
et il se rend à la police. Alors qu'il est menotté, la police détecte une forte odeur d'alcool sur son haleine. Au poste de police, James subit un alcotest. Les résultats montrent que son taux d'alcoolémie est de 0,15, soit presque le double de la limite légale pour conduire. De retour sur la scène du crime, à l'intérieur de la maison de James, la police trouve plusieurs armes à feu, dont l'arme du crime. Ils trouvent également des canettes de bière ouvertes et un avis d'expulsion signé par James et sa femme. James Spock est inculpé de 2 chefs de meurtre et d'1 chef de tentative de meurtre aggravé. Le lendemain, il fait des aveux complets. Mais il défend ses actes, disant aux enquêteurs qu'il s'était senti insulté par les victimes et que l'agent Dexter se préoccupait plus de leurs droits que des siens. Alors que la nouvelle de cette tragédie insensée se répand en ville, la famille et les amis se rassemblent pour se souvenir de Derek et Olivia. Derek est décrit comme un fils et un frère dévoués, qui aimait les voitures, les motos et la nature. Et les proches d'Olivia décrivent cette future infirmière comme une lumière rayonnante, qui avait toujours un sourire et un mot gentil pour chacun. En juin 2014, leur meurtrier, James Spock, plaide non coupable de tous les chefs d'accusation pour cause d'aliénation mentale. Mais en février 2016, il change d'avis et plaide coupable de tous les chefs d'accusation. Un juge le condamne à la réclusion à perpétuité plus 30 ans de prison. Par la suite, Susan Johnson déclare, je cite, « C'est quelque chose à laquelle je pense tous les jours. Je ne pense pas que je pourrais un jour passer outre ou oublier. » En 2017, Susan et la mère d'Olivia, Jocelyn Welch, ont déposé une plainte civile contre la ville de Biddeford, son chef de la police, et l'officier de police de Biddeford, Edward Dexter. Au cœur de leur plainte se trouvent des accusations de négligence. Elles affirment que, malgré les menaces explicites de James cette nuit-là, l'officier Dexter n'a jamais demandé ni vérifié s'il avait une arme à feu. Elles soutiennent que cela rend l'officier et le service de police de Biddeford responsables de la mort de Derek et Olivia. Mais l'affaire est finalement rejetée. En 2024, l'administration pénitentiaire du Maine annonce que James Spock est décédé en prison. Il avait 86 ans. Mais pour la famille et les amis de Derek et Olivia, sa mort ne pourra jamais effacer la douleur et le chagrin qu'il a laissé derrière lui.